Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de mardi méditation. Je suis content d'être avec vous ce soir et ce soir la méditation s'intitule « Le bon angle, la bonne perspective ». Ce soir notre passage se trouve dans 2 Rois 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. 2 Rois 6, 15 jusqu'à 17. Je lis. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Prions. Père éternel, ce soir, dirige-nous encore dans ta parole. Fais-nous du bien, fais du bien à tous ceux qui regardent. Instruis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le bon angle, la bonne perspective. Mardi dernier, notre frère Rodrigue a parlé d'Élisée. La manière dont il a impacté notre entourage, son entourage, et nous invitait aussi à faire de même avec nous. Le passage qu'on vient de lire est un passage aussi sur le prophète Élisée. C'est un passage très connu et pour nous remettre dans le contexte, c'est le roi de Syrie qui est en guerre contre le peuple de Dieu, contre Israël. Et à chaque fois qu'il va mettre en place une stratégie, une tentative ou une attaque, elle sera déjouée parce que Élisée va voir spirituellement ce que le roi de Syrie va mettre en place. Donc le roi de Syrie sera fâché, aigri. Finalement, il va comprendre, il va trouver que c'est le prophète Élisée qui voit et il va envoyer des soldats, toute une armée pour se saisir de lui et pour le tuer. Et c'est notre texte qu'on vient de lire. Élisée, quand il va se réveiller, ou plutôt le serviteur, quand il va se réveiller, il va voir l'armée qui a entouré la ville. Mais Élisée, lui, ne va pas s'inquiéter. Si son serviteur dit comment on va faire, lui, Élisée, il ne s'inquiète pas et il dit cette fameuse phrase au verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Mais le serviteur d'Élisée ne voit rien. Il ne comprend pas ce que le prophète lui dit. Alors Élisée va prier cette prière, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. » Et effectivement, le serviteur d'Élisée va ouvrir les yeux et il va voir une montagne avec plein d'armées, d'anges célestes qui sont là prêts à combattre et beaucoup plus nombreux que ceux qu'il voit sur terre. Élisée va lui dire en gros, va dire à Dieu, ouvre ses yeux spirituels. On va être vrai ce soir. On va être vrai ce soir. Ce n'est pas tout le monde qui a un don de prophétie. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir spirituellement. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de voir les choses spirituelles. Ce n'est pas tout le monde qui peut ouvrir ses yeux spirituels pour voir les puissances. Mais ce soir, je veux vous montrer qu'on peut ouvrir nos yeux spirituels sans pour cela avoir le don de prophétie, avoir un don de discernement, avoir une faculté quelconque. On peut voir les choses spirituellement juste en ayant un bon angle, une bonne perspective. On va commencer par les évangiles. Pourquoi il y a 4 évangiles? Pourquoi 4 évangiles différents? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait 4 angles différents, 4 perspectives différentes. Je me souviens à l'université, dans ce cours sur les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, le professeur nous disait qu'il nous avait dit que les 3 racontent les mêmes histoires. Jean est différent, Jean c'est à part, mais Matthieu, Marc, Luc racontent les mêmes histoires, mais elles sont différentes. Il nous avait dit c'est comme s'il y avait un accident dans un quartier et que 3 maisons avaient vu l'accident. Ils vont tous raconter le même accident, le même incident, mais les versions seront toutes différentes. Pourquoi? À cause de l'angle de vue, à cause de la perspective. Il y a une maison qui va raconter les faits d'un certain angle, tandis que la maison 2 va raconter d'un autre angle et la maison 3 va raconter encore d'un autre angle. Il y en a un qui peut dire que le conducteur avait dans sa main un portable. Il y en a un autre qui peut dire oui, c'est vrai, il ne regardait pas du tout la route. Je regardais, je l'ai vu, il n'avait pas du tout son regard fixé sur la route. Et il y a un troisième qui peut dire il jouait tout simplement dans sa radio. Je l'ai vu mettre la main sur la radio. Donc,
Même un accident, pour un accident, on peut avoir 3 versions différentes, 3 angles de vue différents, 3 perspectives différentes. D'ailleurs, il y a un encouragement. Ne t'arrête jamais, 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 jamais à une seule version des faits. Jamais. Même si c'est ton fils, même si c'est ta fille, même si c'est ton bébé, même si c'est ton chéri, même si c'est ton mari, même si c'est ton épouse, même si c'est ton pasteur, ne t'arrête jamais à une seule version des faits. Je ne te dis pas de ne pas faire confiance, mais ne t'arrête jamais à une seule version des faits. Écoute plusieurs versions, écoute plusieurs angles, plusieurs perspectives. Pour revenir aux évangiles, ils parlaient tous de la vie de Jésus. Mais Marc avait un angle, voyait plutôt avec un angle où Jésus était comme un super-héros. Pourquoi? Parce que Marc écrivait à des Romains qui croyaient en des puissances des divinités grecques, la mythologie grecque, etc. Donc il a parlé de Jésus comme un super-héros qui fait des miracles, boum, boum, boum. Matthieu voyait avec un angle où Jésus était le Messie, était le roi dont le peuple attendait, le roi dont le peuple juif attendait. Donc, il écrivait aux Juifs, donc il leur montrait à chaque fois des parallèles avec des passages de l'Ancien Testament. C'était ça, cet angle. Il veut montrer que Jésus est le roi et le Messie. Luc, il voyait Jésus avec un angle où Jésus était venu pour les rejeter, les malades et les femmes, les rejeter par la société. Pourquoi? Parce que Luc était un docteur. Donc Luc s'occupait de ces personnes-là, s'occupait de ceux dont la société les mettait de côté, les lépreux, les femmes, on ne considérait pas les femmes. Donc Luc, dans son évangile, on va plus mettre l'accent sur les femmes. Bref, tout ça est une question d'angle, une question de perspective. Parfois, pour voir les choses spirituellement, il faut juste changer d'angle, changer de perspective. C'est comme cette expression, on dit voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Le bon chrétien dira avec foi, il faut voir le verre à moitié plein avec la foi dans le nom de Jésus, etc. Mais je partageais avec vous dans un message, j'ai lu quelqu'un qui disait sur Facebook, je crois, il disait, je ne regarde pas si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, je remercie Dieu d'avoir un verre. Il a juste changé d'angle, juste changer de perspective. Parfois, pour voir les choses spirituellement, il faut juste changer d'angle, changer de perspective. Mais laisse-moi être plus pratique encore, plus concret, tu vas mieux saisir. On passe tous par des épreuves parfois plus difficiles l'une que l'autre. Mais on passe tous par des épreuves. Malheureusement, certains focalisent sur leur épreuve. Par exemple, le psaume 23, c'est comme si certains focalisent sur la partie qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis dans l'épreuve, c'est dur, c'est compliqué, ça dure, ça fait un bon petit moment, c'est chaud, c'est pas facile. » Change ton angle, change de perspective, focalise sur la partie qui dit « Même dans le désert de l'épreuve, tu dresses en face de moi une table en face de mes adversaires. » Change d'angle, change de perspective. C'est comme pour le psaume 91. Ne focalise pas sur la contagion du midi. Ne focalise pas sur la peste et ses ravages. Ne focalise pas sur la flèche qui vole en plein jour. Oui, tu es peut-être sous attaque, sous de nombreuses attaques, mais change d'angle, change de perspective. Focalise sur 1000 qui tomberont à ton côté et 10 000 qui tomberont à ta droite. Change d'angle, change de perspective. Ne regarde pas les attaques de la même façon. Jésus aussi, écoute ça, lorsque la foule le suivait depuis plusieurs jours, les disciples n'avaient pas de quoi leur donner à manger. Les disciples ont focalisé sur l'argent, sur leur bourse, sur leurs économies. Ils ont dit, on n'a pas assez. Mais Jésus, lui, il a focalisé sur ce que la foule avait. Il a focalisé sur 5 pains et 2 poissons. Et pour lui, c'était largement suffisant. Change d'angle, change de perspective. Écoute ça, on est toujours riche de quelque chose. Toujours riche de quelque chose. David encore, on en a parlé dimanche dans le message qui parle de qui tient l'épée. David n'a pas focalisé sur Goliath le géant.
Il n'a pas focalisé sur sa grandeur, sur sa lourdeur, sur la force de ses muscles, etc. Il a changé d'angle. Il a focalisé sur le fait que Dieu est plus grand, Dieu est plus fort, Dieu est plus puissant. Et on ne peut pas se moquer de Dieu. Change d'angle, change de perspective. On a encore l'apôtre Paul dans le livre des Philippiens. Le pauvre était en prison, le pauvre était enchaîné. Mais il n'a pas focalisé sur ses chaînes. Il a focalisé sur l'opportunité que Dieu lui offre de partager l'évangile. Change d'angle, change de perspective. Il a écrit la lettre en prison, mais c'est la lettre où on le ressent le plus la joie dans une lettre du Nouveau Testament. Change d'angle, change de perspective. Et le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est Jésus. Il a failli basculer dans le jardin de Gethsémane. Mais au lieu de focaliser sur la souffrance, au lieu de focaliser sur la douleur, au lieu de focaliser sur le tourment, au lieu de focaliser sur la crucifixion, il a focalisé sur ton salut et sur mon salut. Il a changé d'angle, changé de perspective. Si tu me regardes ce soir, tu n'es peut-être pas spirituel. Tu n'as peut-être pas le don de prophétie, le don qui fait voir les choses spirituellement, qui fait voir les choses différemment. Mais juste change d'angle, change de perspective. Juste en faisant ça, tu verras mieux spirituellement et tu pourras avancer. L'autre jour, mon fils, ma femme et moi, on allait manger à table. On mangeait à table et exceptionnellement, on a laissé Joao regarder son dessin animé. Ah, les mauvais parents, il ne faut pas regarder la télé pendant qu'on mange. Bref. Il regardait le dessin animé, c'était presque fini. Donc on lui a dit, ok, tu vas regarder le dessin animé. Et puis on s'est assis, on s'est installé comme d'habitude. Et Joao voulait regarder la télé. Donc il a vu qu'il y avait sa mère devant, il y avait le pot à fleurs devant, il y avait une bouteille. Donc il m'a dit de retirer tout ça. Il a dit, maman, déplace-toi, retire la bouteille d'eau, retire tout ça, je veux voir mon dessin animé. Et moi, instinctivement, je dis, bon, ben ok, je retire. Et je réalise, mais attends, Joao, si tu veux voir la télé, déplace-toi. Mets-toi juste sur le côté. Change d'angle, change de perspective. C'est exactement ce qu'on fait lorsque nous avons des problèmes, des situations dans nos vies. On veut que Dieu retire, on veut que Dieu déplace ce qui nous gêne, retire l'épreuve qui nous gêne. Mais parfois, il faut juste changer d'angle, changer de perspective pour mieux voir. Ce soir, fais-le. Ne fais pas comme Joao, déplace-toi. Ne fais pas comme Joao qui nous demande de pousser les choses. Déplace-toi, change de perspective. Je vais vous faire une petite confidence. Ça fait un petit bout de temps que je joue quand même au basket. Je ne suis pas un professionnel, je me débrouille. Et il y a 1 an ou 2 ans de ça, j'ai appris quelque chose. C'est un frère de notre église qui nous a appris, peut-être qu'il ne sait pas ça, c'est le frère Jean-Paul. Il me disait quelque chose pendant des années, je joue au basket, je ne savais pas. Il me disait que des fois, en NBA, les adversaires, ils n'essayent pas de bloquer le ballon, mais ils essayent juste simplement de mettre la main devant le visage de l'adversaire pour l'empêcher de tirer. Parce qu'en fait, ce n'est pas spécialement le ballon qu'ils veulent toucher. Mais s'ils l'empêchent de voir, il ne pourra pas tirer normalement. Il ne pourra pas avancer dans sa vie. Je ne sais pas si tu fais le parallèle. Et c'est pour ça que les bonhommes, ils bougent au basket. Ils changent d'angle. Ils changent de perspective pour mieux voir le panier et pour mieux tirer. Nous, on veut tout le temps que Dieu... Non, Satan, des fois, met l'épreuve devant notre yeux. Il met la situation difficile devant notre... Je change d'angle. Comme au basket, comme mon frère m'a appris, je change d'angle et je vois mieux les choses. Je change d'angle et je vois mieux la situation. Je change d'angle et je peux mieux avancer. Il met l'épreuve devant toi. Change d'angle, déplace-toi, change de perspective, déplace ta manière de voir, déplace ta manière de penser. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais déplace ta manière de voir, déplace ta manière de penser. Change d'angle, change de perspective. Je termine, le serviteur d'Élisée a eu la grâce de voir les choses spirituellement. Il avait un prophète à côté de lui qui lui a permis ça. Toi, ce soir, tu peux aussi ouvrir les yeux spirituellement. Tu peux aussi voir spirituellement. Simplement, change d'angle, change de perspective. En te déplaçant,
tu vas voir qu'il y a une solution derrière ça. Juste en te déplaçant, tu vas voir qu'il y a une possibilité derrière ça. Il y a une maturité, une croissance derrière ça. Il y a une opportunité derrière ça. Il y a une bénédiction derrière ça. Il y a le panier derrière ça. Change d'angle, change de perspective. Tu verras les choses différemment. Tu vas mieux avancer. Prions. Seigneur, ce soir, je te bénis pour tous ceux qui nous regardent. Et je te prie particulièrement pour tous ceux qui vivent une situation difficile, où le diable essaye de mettre l'épreuve, essaye de mettre la difficulté en face de leurs yeux. Peut-être la maladie, peut-être la situation familiale. Mais ce matin, ce soir, du moins, ta parole nous encourage à changer d'angle, à changer de perspective, à voir les choses différemment. Nous n'avons peut-être pas la capacité d'avoir le don de prophétie, le don de discernement, mais nous voulons voir l'épreuve différemment. Nous voulons voir la situation différemment, afin que nous puissions mieux avancer. Je te prie pour celui et celle qui est coincé avec cette chose en face de lui. Donne-lui à changer d'angle, donne-lui à se déplacer, pour voir l'opportunité derrière ça, pour voir la bénédiction derrière ça, pour voir la possibilité de croître spirituellement derrière ça. Merci parce que tu ne t'es pas arrêté à la souffrance à Gethsémane. Tu as changé d'angle et tu as vu le salut pour nous qui sommes là. Alors sois béni, Père, et merci pour cette capacité de changer d'angle et de changer de perspective. Fortifie celui qui est là, fortifie celui qui regarde et bénis-le dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je veux aussi prier pour celui ou celle qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et Jésus-Christ a changé d'angle, a changé de perspective dans ce jardin de Gethsémane. Il souffrait. Il voyait la souffrance venir. Il avait déjà les jeux spirituels. Mais il a changé d'angle pour pouvoir te sauver, toi, moi. Il a pensé à ton salut. Il n'a pas voulu que tu meures dans l'enfer. Il a voulu que tu sois sauvé. Si tu veux être sauvé, si tu veux avoir cette relation avec lui, juste répète ces mots après moi. Père éternel, Jésus-Christ, je viens devant toi et je te demande pardon. À Gethsémane, dans le jardin, tu as vu la souffrance, mais par-dessus ça, tu m'as vu. Tu as vu mon état. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour ma vie passée. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix. Je crois qu'il est mort à ma place. Et je l'accepte dans ma vie comme sauveur et comme Seigneur personnel. Merci d'avoir changé d'angle. Merci d'avoir changé de perspective pour mon salut. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette simple prière, par la foi, aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Ce sera une joie pour moi de discuter avec toi, de prier encore avec toi. Donc, les numéros vont s'afficher juste après cette vidéo. Sois bénis. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Je vous aime. Et n'oubliez pas, changez d'angle, changez de perspective pour pouvoir marquer, pour pouvoir avancer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.